Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Gabon News pour vous informer. À la une de l'actualité ce soir, fini les vacances, place à la rentrée administrative annoncée depuis le 9 septembre dernier sur l'ensemble du territoire national. Celle-ci est bel et bien effective, mais se déroule timidement. Les détails dans un instant. Dans le reste de l'actualité, célébration ce 18 septembre de la 7e édition de la Journée internationale du transport public sous le thème « La mobilité », un thème qui interpelle les Gabonais à accorder plus d'attention à ce secteur. Et puis on parlera dans ce journal de la Coupe handi-tennis de table lancée depuis hier à Libreville et organisée par la Fédération gabonaise Omnisport Paralympique. Depuis ces 3 dernières années, l'activité commerciale au marché de Coco Beach connaît un ralentissement qui saute à l'œil nu, un phénomène qui serait la résultante du développement du haut boom pétrolier que vivent actuellement les villes voisines de la Guinée équatoriale, dont les habitants comptaient parmi les potentiels clients de ce marché. Le constat avec Philippe Ouyaga et Fred Ndongo. Le marché de Coco Beach peine à retrouver l'ambiance des années passées. Autrefois grand carrefour commercial entre la Guinée équatoriale et le Gabon, ce marché présente depuis quelques années un visage morose et une activité commerciale plutôt ralentie. Le marché est vide comme ça parce que les gens de l'autre côté n'ont plus le courage de rentrer comme avant. C'est à cause de ça que le marché est devenu un peu vide comme ça là. C'est tout ce qui fait que le marché devient un peu vide. Selon ce commerçant, l'essor rapide qu'ont connu plusieurs villes de la Guinée équatoriale a eu pour effet de limiter les allées et venues des habitants dans ce département, ce qui explique l'affaiblissement du profit des commerçants contre-coup de la baisse relative des clients. Les gens de l'autre côté ne s'approchent pas trop d'ici parce que je pense que là-bas aussi il y a déjà un peu de développement. Toutes les choses qu'ils venaient chercher chez nous aussi, c'est là-bas et les gens partent aussi là-bas régulièrement maintenant, comme les 10 de chaque mois. Il y a un marché là-bas, on les amène quand même ce qu'ils veulent. C'est à cause de ça, bon, on est là, comment on vit avec, ça ne marche plus comme avant. Parce que de temps en temps, les gens de là-bas savent que le 10 par exemple, même la sardine, ça va partir les trouver là-bas. Ils ne viennent plus comme auparavant. Hein. Cette situation quelque peu embarrassante interpelle au plus haut niveau les autorités de ce département, qui gagneraient à initier des activités génératrices d'emplois pour freiner l'exode rural et raviver l'activité commerciale dans cette ville de plus en plus fréquentée. Par ailleurs, la ville de Coco Beach, dans le département de la Noya, province de l'Estuaire, ne dispose toujours pas d'une gare routière digne de ce nom. Depuis belle lurette, tous les départs, ou presque, de cette ville sont pris au grand carrefour, jouxtant la place du marché, créant une sorte de méli-mélo entre le marché et les activités des transporteurs. Retrouvons une fois de plus Philippe Ouyaga et Fred Ndongo. Endroit le plus attractif de la ville, du fait des activités commerciales qui y sont menées, c'est la place du marché qui abrite la gare routière de la ville de Coco Beach, donnant ainsi l'impression de millimélo entre les activités du marché et ceux des transporteurs. Nous avons reçu de la part de la tutelle des documents qui déterminent le champ de compétences des côtés locales. Donc si bien qu'au niveau du marché municipal, il y a une organisation interne qui fait en sorte qu'il n'y ait pas chevauchement entre les routiers, les commerçants. Chacun sait ce qu'il a à faire. Ouverte de lundi au dimanche, tous les départs en direction de Libreville, la capitale, et les villages environnants sont pris à cet endroit. Un fort trafic qui fait de cet endroit un lieu de grand rendez-vous d'affaires et de manifestations politiques de la ville de Coco Beach. Et puis, la 7e édition de la Journée internationale du transport public, célébrée chaque 18 septembre, est placée cette année sous le thème de la mobilité, un thème qui incite les uns aux autres à plus de responsabilités dans ce secteur qui connaît encore de nombreuses dissensions. Au cas de la capitale gabonaise, où le principal syndicat fait état d'un mouvement d'humeur qui serait actuellement en sursis. Les détails avec Sabrina Polo et Fred Ndongo. Les transports publics à l'honneur. Ce secteur économique constitue plus que jamais la solution pour bon nombre de personnes à travers le monde. En dépit de fortes dissensions auxquelles sont très souvent confrontés les syndicats de transport, aujourd'hui, ce secteur devient incontournable. Nous pensons que cette journée aurait dû constituer une occasion privilégiée de réunir les autorités en charge des questions de transport avec tous les partenaires sociaux qui gravitent autour
des questions de transport, notamment les syndicats, pour réfléchir, discuter et trouver un nouvel élan à cette problématique du transport public dans notre pays. Pour leur déplacement quotidien, 80 à 90% de Gabonais empruntent les transports publics. Dans un pays où les questions de transport public se posent avec acuité, nous pensons que nous devions, nous, au Gabon, célébrer cette journée avec beaucoup plus d'intérêt, vu les enjeux que cela présente, que cela n'a été fait. Mais je reprécise encore que les choses ne sont pas totalement perdues. Je pense que dans les jours qui suivent, des actions peuvent être menées. Cette journée consacrée au transport public commande donc aux différents acteurs et décideurs une réelle prise en compte de ce secteur qui joue un rôle déterminant dans l'économie du pays. La rentrée administrative annoncée le 9 septembre dernier est timide mais effective sur l'ensemble du territoire national. Les chefs d'établissement scolaires, enseignants et parents d'élèves se retrouvent pour profiler les inscriptions et autres détails administratifs. Le détail de Marlise Nguema et Justin Lutegui. Timide mais effective comme au CS Baoma, la date de la rentrée administrative a été annoncée depuis l'année académique 2012-2013. Effective depuis le lundi 9 septembre, elle est plutôt timide. Nous avons un calendrier pédagogique. Dans le calendrier pédagogique de l'année scolaire 2012-2013, il est bien mentionné que la rentrée des classes, sinon la rentrée administrative pour l'année 2013-2014 est fixée au 9 septembre. C'est bien dans le calendrier pédagogique de l'année scolaire écoulée. Il n'y a pas eu un autre calendrier qui est venu, n'est-ce pas, modifier cette date. La rentrée des classes, quant à elle, est fixée au lundi 23 septembre prochain, comme annoncé par les autorités en charge de l'éducation nationale. La rentrée des classes est prévue pour le lundi 23 septembre. Et c'est ce que le directeur général de l'enseignement scolaire et normal a encore dit à la télévision. J'ai appris par l'Union déjà et il faut dire aussi que je suis parent, donc je me tiens forcément au courant de tout ce qui peut arriver au niveau de l'éducation nationale. Donc c'est par là que j'ai appris que la rentrée scolaire était effective et depuis quelques jours je suis dans ces démarches-là. Cependant, il reste que certains parents d'élèves ont évoqué le fait que beaucoup d'entre eux ne perçoivent les salaires que le 25 de chaque mois et donc ne pourront faire la rentrée des classes de leur progéniture qu'en début octobre. Parlons à présent de cette série de dédicaces hier à l'Institut français de Libreville du roman intitulé « Des racines au feuillage », un nouveau-né dans l'univers romanesque, un récit qui retrace l'histoire d'un homme qui a marqué son temps, un homme qui a inscrit son nom dans les annales de l'histoire au-delà des frontières de son pays. Martial Tsonga et Justin Lutegui pour le compte rendu. Salar Chikomble, tenu en haleine par l'auteur et le panéliste du roman « Des racines au feuillage ». De la réalité à la fiction ou vice-versa, il n'y a parfois qu'un seul pas. L'auteur l'a vite franchi. Dans ce roman, j'ai surtout voulu retracer un itinéraire qui m'a fasciné. Celui d'un enfant, un pauvre orphelin qui est parti de très bas, d'un village inconnu dans les cartes d'un pays imaginaire, mais qu'on peut retrouver certainement en Afrique, pour finalement se hisser à la tête de son pays pendant de nombreuses années. Des racines au feuillage, un récit qui fait la promotion des vertus. Chacun de nous a des défauts, chacun de nous a des qualités. Ce qu'il faut valoriser, c'est les qualités. Je vous prends parce que je sais que vous êtes fidèle et je vous prends parce que je sais que vous savez faire telle chose mieux que telle autre. Donc c'est votre qualité que je prends. L'auteur de l'œuvre Des racines au feuillage, à travers ce roman historique, épouse les idées d'André Comte de Sponville, écrivain français qui, dans son petit traité des grandes vertus, estime que mieux vaut enseigner les vertus que de blâmer les vices. La morale n'est pas là pour culpabiliser, mais pour aider chacun à être son propre maître, son unique juge. Dans quel but? Pour devenir plus humain, plus fort, plus doux. Et pour clore ce journal, c'est hier mardi à Libreville qu'a eu lieu l'ouverture de la Coupe Handi Tennis de table, une compétition organisée par la Fédération gabonaise omnisport paralympique. Je vous propose de suivre ce reportage de Martial Tsonga et Justin Lutegui. Elles ont répondu présent, les personnes handicapées, à la cérémonie d'ouverture de la Coupe de tennis de table Handi, initiée par la Fédération gabonaise omnisport paralympique. Cette discipline
qui a fait du Gabon, n'est-ce pas, une fédération paralympique. Donc avec 2 médailles d'or à l'extérieur, donc sur le plan africain. Donc nous avons pensé qu'au lieu qu'elle reste en veilleuse, il va falloir la faire revivre pour les prochaines échéances. Ces temps ont également été mis à profit par le président de la dite fédération qui a exhorté les différents acteurs à une prise de conscience. Je demande à tous, à mes compatriotes, donc à mes frères qui sont frappés, n'est-ce pas, de cette mobilité, n'est-ce pas, de ne pas hésiter, de participer à cette discipline, d'abord pour notre santé, et puis également pour les compétitions à venir, donc pour l'épanouissement. Une cérémonie de remise de récompense est prévue dans la matinée du samedi 23 septembre prochain en présence des autorités du ministère de la Jeunesse et des Sports. Voilà, mesdames, messieurs, c'était là l'essentiel de notre actualité. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur www.gabonnews.com pour la suite de l'information. Au revoir.